Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Prions. Nous bénissons ton nom, grand Dieu, Dieu extraordinaire, Dieu merveilleux, et de bonté, de grâce et de miséricorde, parce que tu as mis ce jour à part, afin que nous puissions te contempler, t'adorer et te servir. Nous sommes ici, dans ce tabernacle, en ce dimanche 22 octobre 2023, pour ta cause et pour ta gloire. Maintenant, nous passons à la parole, nous prions que tu nous aides à la comprendre au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Qui me voit? Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dimanche 22 octobre 2023. Et ce matin, si Dieu le veut, j'ai deux thèmes importants à développer. Le premier thème, c'est une question: qui vous baptise du Saint-Esprit et le feu? Le deuxième thème est le suivant: Billy Paul est mort. Qu'en est-il de la prophétie de Branham sur Los Angeles? Ça va saigner. Vous voyez les Branhamistes, c'était présenté. C'est maintenant on va voir qui est la vérité de Dieu. Amen. On va les contraindre à tourner la page de William Branham. Pour toujours. Dans les questions? Nous lisons l'Écriture. Dans Luc chapitre 3, verset 16. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher. L'homme qui ne va plus jamais pécher. Parce que Christ, le Saint des Saints, habite en moi. Et ce matin, je le représente. Je vais parler en ce moment pour vous. Amen. Lecture. Luc 3,16. Luc 3,16. Il est dit à tous. Oui. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. De délier la croix. De délier la courroie. De ses souliers. Lui. Il vous baptisera. Du Saint-Esprit. Et de feu. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Mais moi, Jean le baptiseur, ou le baptiste, je vous baptise d'eau. Amen. Pour la repentance. Mais lui, le Seigneur Jésus, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La plupart des chrétiens ignorent la deuxième partie de la parole, qui consiste en baptême du Saint-Esprit et de feu. Ils sont tous dans ceux qui sont des baptisés chrétiens dans l'eau. On peut te baptiser dans l'eau 1000 fois tu vas en enfer. Mais si une seule fois dans ta vie, tu as été baptisé du Saint-Esprit de feu, tu vas au ciel. Amen. Même si on t'a jamais plongé dans l'eau, on ne fait rien avec ça. Amen. Alléluia. Qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu? Son nom c'est Jésus. Bien sûr. Où est Dieu? La question est claire. Qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu? Est-ce Dieu ou Jésus-Christ? Le micro. Ok, vas-y. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ici. Herman. Qui te baptise du Saint-Esprit et de feu? Dieu ou Jésus? Jésus. Qui est pour Dieu? Qui est pour Dieu? Tous pour Jésus. Voilà. Tiro. C'est Jésus-Christ.
Dieu t'a baptisé Jésus Christ. Non, 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 non. Quel baptême? Non, 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 non. La question est claire. Qui te baptise du Saint-Esprit et de feu? Dieu ou Jésus? Dieu. Dieu, voilà. Ça pourrait être et assume. Amen. Amen. Donc on va lire l'écriture pour la réponse exacte à la question. Nous lisons Luc 3, verset 16 et Jean chapitre 14, 16 à 17. Lecture. Luc 3, verset 16. Oui. Il est dit à tous. C'est Jean qui parlait ce jour-là. Oui. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. je vous baptise d'eau. Mais il vient. Il vient. Celui qui est plus puissant. Celui qui est plus puissant que moi. Que moi. Et je ne suis pas digne. Oui. De délier. Oui. La couronne de ses souliers. Oui. Lui. Il vous baptisera. Il vous baptisera. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. C'est qui? Jésus. On lit maintenant Jean 14, 16, 17. Pourquoi? Ce que Jésus lui-même a dit. Ça, c'était Jean qui a dit ça. C'était son témoignage. Maintenant, Jésus lui dit quoi? Lecture. Jean 14. Jean 14. 16 à 17. 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. je prie le Père. Et vous donnera. Il vous donnera Un autre consolateur. un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Éternellement. Oui. Avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne le voit pas. Et le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui parle ici? Ici, c'est qui baptise l'esprit? N'ayez pas peur. C'est Dieu le Père. Maintenant, Jean-Baptiste dit c'est Jésus-Christ le Fils. On prend quel témoignage? On prend quel témoignage? Ou bien, en conclusion, en définitive, qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu? Est-ce le Père ou le Fils de Dieu? Jésus-Christ. Micro. Qui est garçon ici? On va échanger. Le micro, s'il vous plaît. Assez de le Père. C'est parti. Donc, pour moi, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est le Fils de Dieu qui lui le baptise. Hein. Chacun parle pour son cas. Je sais, mais tu parles pour toi-même. Voilà, là c'est clair. Il dit c'est Jésus qui le baptise et non le Père. C'est ça? Oui, oui. Ok. Et ici, il y a quelqu'un d'assez courageux pour apporter sa révélation. Derrière là-bas. D'accord, on va écouter. Dépêchez-vous. Oh. Et alors, moi, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Ils se suivent, on dirait des Indiens. Ils ne peuvent pas flipper. C'est quoi ça? C'est qui? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Qui parle d'abord? Franck. Pourtant, c'est Jésus, le Fils. Et non le Père. Ok, maintenant le Fils qui l'a baptisé, c'est le Fils, c'est le Père, c'est le Fils lui-même. On devient ça avec les caméras. Alléluia. Le Fils de Dieu était dans l'eau, dans le Jourdain, avec le prophète qui était plus que prophète, Jean-Baptiste. Qui l'a baptisé de cet esprit? C'est le Père ou c'est le Fils? C'est le Père lui-même. Oui, frère Bonnet. C'est le Père lui-même. Ça c'était au Jourdain. Maintenant, Jean-Baptiste dit c'est le Fils qui baptise. C'est comment? Le Père est-il différent du Fils? Le Fils n'est-il pas le Père aussi? Donc le Père c'est le Fils. Et le Fils c'est le Père. Donc c'est la même personne. Donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Donc c'est le Fils qui est Père qui nous baptise du Saint-Esprit de feu. Tout part du Fils. Pourquoi la vie est dans le Fils et non dans le Père? Même si la vie est éternelle. Je reprends. La vie est dans le Fils et non dans le Père, même si c'est lui qui est l'auteur de la vie. La vie est dans le Fils. Si
tu crois au Père, seulement tu vas à l'enfer. Il faut croire au Fils de Dieu pour pouvoir aller au ciel. La vie est dans le Fils. Donc c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit et le feu. Car il est le Père. Il est toujours le Père. Ça va? Maintenant, l'importance capitale que révèle le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu veut à tout prix nous donner son esprit? C'est parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, qui fait de nous des hommes et des femmes véridiques, des hommes honnêtes, crédibles, intègres. Deuxième chose, c'est aussi l'esprit de justice. Quand il emploie, il te donne d'être juste. D'être juste en toutes choses. Tu ne peux pas être faux, ni un faussaire, ni un malmailleur. Ça va? Amen. Troisième chose, c'est aussi l'esprit de sainteté. Quand il est en toi, il fait de toi un homme saint. Amen. Ou d'une femme sainte. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir Christ en toi et être en même temps un pécheur. Amen. Si tu es pécheur, c'est en toi n'habite pas l'esprit de sainteté de Christ. Quatrième chose, c'est l'esprit d'incorruptibilité. Quand il est en toi, le Saint-Esprit, il te rend incorruptible. Ça veut dire, rien ne peut te corrompre, même pas le péché. C'est pourquoi nous on est toujours saints, on est trois saints. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même habite en nous. Et quand il est venu en nous, c'est avec les vertus, c'est avec les attributs, la sainteté, la vérité, la justice. Et ici j'ai mis esprit d'immortalité. Quand il vient en toi, le Saint-Esprit, il te rend immortel. Même si tu meurs, tu es immortel. Voilà pourquoi il te faut avoir absolument le baptême du Saint-Esprit et le feu. Ici, il n'est pas question d'aller bosser par terre les versets bibliques, mais il est question d'être baptisé du Saint-Esprit et le feu. C'est ça la différence. Moi, là, je ne connais aucun verset, mais en moi réside le Saint-Esprit, l'esprit de feu, de gloire, d'amour, de paix, d'immortalité, d'éternité. Je suis prêt pour l'enlèvement. Pourquoi on veut être rempli du Saint-Esprit? C'est parce que c'est lui, et lui c'est qui te conduit dans l'enlèvement. Il te prépare l'enlèvement et il te conduit dans l'enlèvement. Et ce jour-là, aucune Bible ne va parler. C'est le Fils de l'homme qui parlera. Alléluia! C'est lui qui parlera. Sans lire la Bible. Et puis nous qui sommes déjà morts, en Christ, on sortira vivant du tombeau. Nos corps seront changés. Et ceux qui vont rester vont être aussi changés. Et puis, paf, on s'en va. L'enlèvement, ce n'est pas un jeu d'enfant. L'enlèvement, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une question de puissance et de feu. Tant que tu n'as pas le feu en toi, et que tu n'es pas un feu, toi-même, tu ne peux pas graviter, tu ne peux pas défier les lois de la gravité. Vous savez, tout ce qu'on lance en air tombe par terre. D'accord? Ça tombe. C'est une loi qui fait ça. On doit partir comme ça. Sans revenir, il te faut une force extraordinaire. Une puissance extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le verset biblique. Mais le Saint-Esprit. C'est pourquoi frère, recherchons toujours la plénitude du Saint-Esprit en nous. Il ne faut pas lire Bible. Il ne faut pas acheter une Bible. Recherche Saint-Esprit. Quand il vient en toi là, Bible ou pas Bible, frère, tu vas au ciel. Cinquième chose, le terme où immortalité, c'est vu. Voilà, après ça, j'ai mis, ici on a oublié de mettre quelque chose, on a écrit l'esprit de la résurrection. Amen. Il y a l'esprit de la résurrection, ou la puissance de la résurrection, qu'on doit voir avant le jour J pour être enlevé quand le temps sera venu. Non, non, c'est pas ça. L'esprit, après on a écrit ça. L'esprit de la résurrection. On va dire un passage qui me revient à l'esprit ici, il est bon. On va Romains 9, 8, ou bien 8, 9. Vous voyez, ce livre là, je ne connais pas. Alléluia. Lecture.
Romains 8, 9 ou bien Romains 9 et 8. Cherchez ce qui est bon, on va lire. Lecture. Lecture, lisez. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins, Oui. l'esprit de Dieu Oui. habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Oui. il ne lui appartient pas. Oui. Et si Christ est en vous, Oui. le corps, Oui. il est vrai, Oui. il est mort Oui. à cause du péché, Oui. mais l'esprit de vie Oui. à cause de la justice. Oui. Et si l'esprit Oui. de celui qui a ressuscité, Voilà. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, Jésus d'entre les morts, habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, oui, d'entre les morts, oui, donnera aussi oui. la vie à vos corps. Amen. L'esprit de la résurrection, Amen. la puissance de la résurrection. Amen. Frère, on ne peut pas sortir du tombeau vivant si avant la mort on n'a pas reçu l'esprit de la résurrection, la puissance qui donne vie au corps mort et qui le ramène à la vie. Amen. Cette option-là, c'est maintenant il faut en être rempli. C'est l'esprit de la résurrection. Quand tu l'as, quand tu vas mourir, et quand il va venir, tu vas sortir du tombeau parce que tu as déjà reçu l'esprit ou la puissance de la résurrection. Amen. Il y a aussi l'esprit de la transformation. Son rôle, c'est de changer ton corps mortel en corps immortel. Ton corps qui est faible en corps fort. Ton corps terrestre en corps céleste. C'est l'esprit de la transformation ou la puissance de la transformation. C'est quand tu auras tout ça que tu seras apte à l'enlèvement. Vous voyez, depuis, on n'a pas cité beaucoup de versets bibliques. Hein? J'ai cité 2, je me suis trompé. Ce qui te faut, ce n'est pas la Bible, mais c'est la parole de Dieu qui te conduit au baptême du Saint-Esprit de feu. Et le baptême là, ça s'expérimente. C'était deux témoignages en mettant sur toi son sceau de l'éternité, le sceau de l'immortalité, le sceau de la sainteté, le sceau de la vérité. Tu ne pourras plus jamais mourir. Mais ton corps de chair va tomber dans la poussière. Mais après ça, il y a notre corps que Dieu va t'envoyer du ciel avec lequel tu vas aller au ciel. Moi, j'ai deux corps. J'ai deux corps. Ça, c'est mon corps de chair, c'est sur terre. Mais j'ai un corps qui est au ciel. Une tente plus parfaite qu'elle est au ciel. Et cette tente-là, elle vit. De sa propre vie. Elle est autonome. Donc, quand je vais mourir, mon corps de chair va pourrir. Mais je sors le corps spirituel, le corps glorieux, et puis je suis rentré dedans et je m'en vais. Je deviens maintenant immortel. Je deviens vraiment incorruptible. Je deviens éternel. C'est pourquoi il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit de feu. Sixième élément, l'esprit d'éternité. Il te rend éternel. L'esprit d'amour. Quand tu as en toi l'authentique Saint-Esprit, c'est en ce moment que Dieu te donne son amour, qui est l'amour agapao. Et tu peux aimer tes ennemis sans faire d'effort. Tu peux prier pour eux sans murmure, parce qu'en toi maintenant réside l'esprit d'amour. Oh, Dieu est amour. Alors quand il vient en toi, c'est Dieu lui-même qui est en toi. Ça va? L'esprit de grâce. Là, je suis sûr que les chrétiens ne sont pas d'accord avec moi. Est-il possible qu'un homme soit rempli de grâce? Oui, un homme qui est loin du Saint-Esprit est loin de grâce. S'il est rempli de feu, il est rempli de grâce. Mais je ne parle pas de la Vierge Marie catholique qui est pleine de grâce. Elle, c'est la Vierge Marie catholique. Moi, je parle de moi-même. Moi, je suis rempli de grâce parce qu'en moi, j'ai reçu l'Esprit de grâce qui est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Une autre raison pour laquelle vous devez avoir absolument l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Christ, on va dire ça dans Romains 8, 9 et 8, où Paul dit quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ.
Pendant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Il n'est pas dit si quelqu'un n'a pas sa Bible, lui second, ni sa Bible dans le non, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Autrement dit, tu peux avoir toutes les Bibles et ne pas appartenir à Christ parce que tu n'as pas reçu en toi l'esprit de Christ. Je te montre la valeur et l'importance capitale de cet esprit dans notre vie. Après, je te dis où trouver celui qui te baptise de cet esprit de vie tout à l'heure. On va goûter par là. Dans le passage, Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Lecture. Pour vous, Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, oui, mais oui, selon l'esprit. oui. Si du moins Si du moins l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu habite en vous, habite en vous, si quelqu'un si n'a quelqu'un pas l'esprit de Christ, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il n'appartient pas à Christ. Amen. Si quelqu'un, tu es un prophète, tu es un missionnaire, tu es apôtre, tu es chrétien, tu es docteur, tu es tout. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Maintenant, la question, comment on fait pour recevoir l'esprit de Christ? C'est pour tout à l'heure. Parce qu'on ne le sent pas sans en lisant la Bible. On continue? C'est quoi le dernier? Qui vous baptise du Saint-Esprit de feu. Merci. Qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu des dieux. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est l'Esprit de Dieu. Qui peut nous donner de son esprit. Maintenant, la question fondamentale. Aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023, où trouver le Seigneur Jésus-Christ pour nous baptiser du Saint-Esprit? Question importante. Question fondamentale. Question précise. Où trouver le Seigneur pour qu'il nous baptise du Saint-Esprit de feu? Il est où? Aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023, je ne parle pas du temps des anciens, mais ce matin, si quelqu'un veut avoir dans son cœur, dans sa vie, le baptême du Saint-Esprit, il va où? Vers le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est clair. Mais où le trouver? C'est ça qui a été important. On le trouve où? Est-ce qu'on peut aller à Figaro demain lundi? Ou bien à Inch'Allah pour écouter les missionnaires? Ou bien on va où? Il faut qu'on sache où trouver le Christ, le Seigneur, car c'est lui seul qui est habilité à nous baptiser du Saint-Esprit de feu. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Maintenant, voyez comment Corneille qui cherchait Dieu a pu être baptisé du Saint-Esprit, et on va trouver l'endroit où était le Seigneur quand il baptisait Corneille de son esprit. Et puis on va trouver pour aujourd'hui aussi. Vous voyez la concordance spirituelle et prophétique? Nous sommes lecture. Acte 10. Acte 10. Verset premier suivant. Verset premier suivant. Il y avait à Césarée. Non, c'est un peu long. 44. 10, 44. Acte 10, verset 44. Oui. Comme Pierre Prononçait encore ces paroles. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. qui écoutaient la parole. Qui baptise, c'est le Seigneur. Corneille, qui l'a baptisé, c'était le Seigneur. On répond un à un et puis tu prends tes responsabilités. Tu es prêt? C'est qui? C'est Pierre. Pierre derrière. Pierre derrière. Derrière. Devant. C'est pas Pierre. Quelle parole? Ce n'est pas Pierre. Car Pierre ne peut pas baptiser du
Saint-Esprit de feu. Il était un instrument pour ce baptême-là. Amen. C'est le Seigneur qui baptise. Il était en pierre. Donc le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit et le feu aujourd'hui, il est entré dans son temple. Amen. Donc trouve le temple. Amen. Tu vas trouver le Seigneur. Amen. Il va te baptiser de son esprit. Au temps de Pierre, il était le temple du Seigneur dans lequel le Seigneur s'est caché pour baptiser Corneille de son esprit. Ça va? Amen. Maintenant, on est dimanche 22 octobre 2023. C'est ce matin-là. C'est aujourd'hui. Moi, ce n'est pas pour hier, aujourd'hui, ni pour demain, c'est maintenant. Amen. Si quelqu'un veut avoir le Saint-Esprit, il fait comment? Il va vouloir aller prier Jésus, aller prier Dieu, le Seigneur. Mais ce n'est pas là la solution. Ça va, c'est une voie de perdition. Parce que Dieu ne va pas t'écouter. Tu dois chercher, trouver celui en qui habite, celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Et c'est ce que Dieu a dit à Corneille. On peut dire ça. Parce que Corneille cherchait Dieu. Il priait. Il faisait dans un monde. Il était juste. Il était pieux. Il avait une vie rangée. Alors Dieu lui dit une parole qui va ouvrir le entendement pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023, nous aussi, on a besoin de quelqu'un comme Pierre. Sinon, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne va pas descendre sur toi. Il descend sur quelqu'un, d'abord, hein, qui l'élève au rang de la divinité. Maintenant, par lui, il te baptise. Amen. Cet homme-là, tu dois chercher, le trouver avant de quitter ici, sinon tu vas en enfer. Ça va? Amen. Qui n'a pas envie d'aller en enfer? Ils sont nombreux. Hein? Qui va aller au paradis? Amen. Et tous, pourtant personne ne veut mourir. Les chrétiens, ils sont trop forts. Les chrétiens malades, ils vont tout faire pour guérir. Or, s'ils ne meurent pas, ils vont au paradis. Bon, on va lire. Acte 10, verset 1. L'ange là, 3 et suivant. Vers la 9e heure du Oui, oui. il vit clairement dans une vision. Oui. Un ange de Dieu. Oui. Qui entra chez lui. Oui. Et qui lui dit. Oui. Corneille. Oui. Les regards fixés sur lui. Oui. Et saisi de foi. Oui. Il répondit. Oui. Qu'est-ce Seigneur? Oui. Et l'ange lui dit. Oui. Tes prières. Oui. Et tes aumônes. Oui. Sont montées devant Dieu. Oui. Et s'en est souvenu. Oui. Envoie maintenant. Des hommes. Frère, l'ange de Dieu descend dans la maison de Corneille, qui priait, qui jeûnait, qui faisait du bien à tout le monde. Il cherchait la face de Dieu. Il était en Israël. Il était à Jérusalem. Là, il lui dit, envoie Maintenant. des hommes à Joppé. Et fais venir ici Simon Pierre. C'est l'ange du Seigneur qui parle à un homme. Dieu l'a dépêché chez Corneille avec une commission précise. Envoie des hommes chercher Simon Pierre. Il n'a qu'à venir dans ta maison. Pourtant, là, tu pouvais faire affaire. C'est un ange. Mais Dieu dit non. Il faut qu'on aille chercher Simon Pierre. Et en acte 11, verset 13, on va comprendre pourquoi Dieu voulait qu'on aille chercher absolument, forcément, Simon Pierre. Ce n'était pas en vain. Là-dessus. Cet homme nous raconta. Comment il avait vu dans sa maison. Comment il a vu dans sa maison. L'ange se présentait à lui. L'ange qui s'est présenté à lui. Et disant. Envoie à Joppé. Et fais venir. Simon. Pierre. Oui. Qui te dira. Les choses. Par lesquelles. Tu seras sauvé. Toi. Et ta maison. Voilà pourquoi le grand Dieu lui-même a insisté pour qu'on ait à chercher un autre homme qui s'appelle Simon Pierre. La question que je me suis toujours posée est la suivante. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Corneille d'aller chercher Jésus-Christ de Nazareth? C'est lui qui est mort pour le péché. Pierre, il est qui? Pierre, c'est un disciple. C'est Jésus qui est mort, crucifié pour le péché. On le laisse de côté, on dit, moi je cherche quelqu'un qui n'est même pas mort pour quelqu'un.
Frère, déclare-moi. Est-ce que c'est normal? Jésus est mort. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Que ruisselé sur la croix. Coulé. Pour vos péchés. Très bien. Maintenant, le sang de quelqu'un, le sang de celui qui a coulé, il laisse-le. Va chercher quelqu'un dont le sang n'a même pas coulé. C'est ça, tu vas comprendre que Dieu n'est pas dans tes amusements. Dieu a vu Jésus. Il a vu Pierre. Il a choisi Jésus. Non, Pierre, il est Jésus. Et toi, tu choisis qui? Jésus. Tu es bâtard. Tous les chrétiens aujourd'hui, Jésus. Et tous. Tous les chrétiens, je ne pas cause-moi. Tous les chrétiens, assemblée de Dieu, assemblée de quoi, céleste, pentecôtistes unis, pentecôtistes mondiaux, Foursquare, Cacouistes, Brahmanistes, méthodistes, célestes, catholiques. Eux tous là, ils ont choisi Jésus. Dieu a choisi Pierre. Beaucoup vont en enfer sans voir dedans. Je reprends, c'est important. C'est dans la Bible. Je le fais de faire un commentaire. Et puis on va arriver à moi maintenant. Là, mais c'est gâté. Ça va tuer. Moi, je suis sérieux. Dieu a vu Jésus-Christ qu'on a crucifié pour nos péchés. Son sang a coulé, a ruisselé pour nos péchés. Très bien. Il a vu Pierre dont le sang, c'est même pas une goutte de sang qui est sortie de Pierre. Même pas une goutte de sang. D'ailleurs, ce Pierre, à l'heure fatidique, il a frayé. Il a mis dedans. Ce Pierre, frère, ce Pierre, il a mis dedans. Il était là quand on a coupé Jésus. Il sort son épée, il coupe l'oreille. Il voit la grosse tête du monsieur. Grosse tête, il coupe l'oreille. Ça, il est normal. Il coupe petit oreille. Là. Il laisse grosse tête. Jésus, il fait l'oreille et puis il remet à la place. Donc il était zélé, il aimait le Seigneur, c'est ça? Quand toi et moi, on aime le Seigneur. Eh bien, on emmène Jésus devant le Saint-André. On le chicote, on le fauche, on le maltraite. Pierre était là, il regardait de loin. Une petite fille de rien du tout. Elle dit, monsieur, c'est vous Pierre, non? Il dit, non, c'est Pierrot. Ça, c'est Pierrot. Bon, ça c'est pour dire, hein? D'accord? Ça c'est pour dire un peu. Tu t'es vu avec Jésus, dis-moi. Jamais, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas moi. Il a nié. Quelqu'un vient encore, mais toi je t'ai vu avec le Galilée. Moi? Non, jamais de la vie. Troisième, il dit moi, 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et c'est lui le renieur. Ça lui qu'on remet les clés du royaume des cieux. Frère. Frère. Et Dieu envoie quelqu'un, un ange pour sauver, connaît, et dit va chez Pierre qui m'a renié. Oh, l'histoire de l'événement de Pierre a fait le tour de la ville, connaît, il savait ça. Mais quand Dieu a dit, va chercher ce mot Pierre, il n'a pas fait le calcul. C'est un homme spirituel. C'est un homme spirituel. La vie, parce que Pierre, ce n'est pas son problème. Dieu dit Pierre, c'est Pierre. Alors, ce que je te fais remarquer, vous les capouillistes, agotioïstes, c'est que Dieu a dit qu'on aille pas chercher Simon Pierre. Quand c'est lui
qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est quand Pierre est arrivé chez Corneille, pour la toute première fois, qu'il a prêché Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, que le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sa maison. C'est ce jour-là que Corneille, qui cherchait Dieu depuis longtemps, a reçu son baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Maintenant qu'il a baptisé le Seigneur Jésus-Christ, il était où? Il était en Pierre. Donc Pierre est devenu la source d'eau vive à laquelle Corneille a bu. Il n'a pas bu la source de Jésus-Christ, mais il a bu la source de Corneille, qu'il a vu, qu'il a entendu. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc le Seigneur qui cherchait, le Seigneur qui priait pour avoir son salut, était entré dans un temple qui autrefois s'appelait apôtre Pierre. Mais Pierre aussi a fini par mourir. Et nous sommes en 2023. Et nous sommes le dimanche 22 octobre 2023. Nous sommes à Yopougon, Santé, à Gayaté. Nous sommes ici. Tu me vois, je te vois. On se regarde, on se dindin. Maintenant, question. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Tu veux avoir l'onction. Tu veux avoir la vie éternelle. C'est le Seigneur qui donne tout ça. Mais il est où? Il est entré dans son temple. Autrefois, il était dans son temple qui s'appelait l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, il a changé de temple, il a changé de corps, il a pris notre temple qui s'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme prophète. Il m'a fait devenir une source d'eau vive. De ma coule de feu d'eau vive. Je t'ai fait une promesse. Moi, le machin du Seigneur. Et je fais de toi une source d'eau vive. Rendez-vous est pris pour quand? Le dimanche 29 octobre 2023. Ça se passera ici et nulle part ailleurs. Si tu penses que Dieu t'a envoyé, reste chez toi à la maison. Si tu penses que tu es trop fatigué pour venir prendre ta part, reste à la maison. Ça se passera ici, dimanche 29 octobre 2023. Si tu n'as pas le transport, reste à la maison. Amen. Mais je te dis, ça se passera dans ce tabernacle, ici même. Amen. Et là, je suis dans mes éléments. C'est ça mon ministère. C'est ça mon ministère. Qui consiste en baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Je suis un médiateur. Amen. Entre Dieu et toi. Attention, la médiation, ce n'est pas par mon sang. On dit, hé, mais il est médiateur. Oh, il est écrit dans Éphésiens. On va dire ça rapidement, parce que le mot est sorti. Les chrétiens, c'est des chrétiens. Ce matin, on est tout doigt avec eux. Quand Dieu dit, aimez vos ennemis, donc on va les aimer. Éphésiens 2:5, 2. Éphésiens. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous n'avez pas trouvé ça? Pour expliquer un peu le mystère de la médiation. Vous avez trouvé? Éphésiens, il disait 2:5, c'est pas ça? C'est la Bible, c'est sa parole. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et puis en bas, hein? Éphésiens 4. Éphésiens 4, 5. On va lire, on va écouter, puis on va commenter. Et on va terminer par une petite parole. Lecture. Éphésiens 4, 5, c'est ça? 1 Timothée 2, 5. Il fallait dire ça, s'il te plaît. Il fallait dire ça et arrête là. Lecture. 1 Timothée 2, 5. Il connaît, il dit pas, mais il se plaint. Ah bon, où est-ce que tu veux? C'est ça. Lecture. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Est-ce que c'est pas fini? C'est pas fini. Et qui s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même En rançon. pour
Pour tous. Lecture. C'est là un témoignage. Oui. Rendu. Oui. En son propre temps. Oui. Et pour lequel. Oui. J'ai été établi. Amen. Pourquoi ici il est le seul médiateur? C'est parce qu'il s'est donné lui-même en rançon. Sinon, il n'est pas le seul médiateur. Amen. Ça peut aller? Amen. On revient à la question. Qui vous baptise du Saint-Esprit de feu? C'est le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 22 octobre, le Seigneur qui va te baptiser ou qui t'a déjà baptisé de feu, il est entré dans son temple. Je suis son temple. Autrefois, Pierre était son temple. Paul était son temple. Aujourd'hui, je suis son temple. Et j'ai l'option et le pouvoir de te transmettre le don de cet esprit. Pour que ta vie soit scellée et que quand le temps viendra, tu puisses aller dans l'enlèvement. Moi, je prêche par rapport à l'enlèvement. Par rapport à l'enlèvement. Frère, un jour vient, il est déjà là où on sera enlevé au ciel pour aller au paradis. Moi, je prépare l'église qui est l'épouse ivoirienne à ce jour-là. Je vous conduis à ce jour-là. Et comment je fais? Je prêche un message de sanctification, de perfection qui conduit au baptême du Saint-Esprit de feu. Amen. Et par mes mains, par mon ministère, tu peux recevoir le Saint-Esprit et le feu. Et plusieurs ont déjà eu ça. Je parle à ceux qui n'ont pas encore eu ça. Amen. Pour vous, là, c'est le dimanche 29 octobre 2023. J'en parle avec une pleine assurance. Car je sais que ça va se passer comme ça. Je suis venu pour ça. Ça va? Il y a des questions? Ok. Qui vous baptise du Saint-Esprit de feu? C'est le Seigneur. Mais en passant par moi, j'ai le mandat, j'ai le pouvoir de faire ça. Et le dimanche 29 octobre, je vais exercer ce pouvoir. Et tu vas voir ça de tes propres yeux. Ce n'est pas écrit la Bible. Mais je vais écrire en toi une parole qui ne va pas jamais mourir. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a des questions? C'est bon? Bien, moi j'ai un cœur, le temps de laisser le cameraman de se préparer pour la